Le Premier ministre a annoncé, je l'ai fait également, quelques 400 et quelques 1000 rendez-vous supplémentaires sur la fin février. Donc, ça nous a permis d'en rouvrir. Et il y aura plus d'1 million de rendez-vous de primo-vaccination rouverts pour le mois de mars. Et ensuite, finalement, le nombre de vaccins qui nous sont livrés va être exponentiel, puisque AstraZeneca a été validé, que on a Pfizer, Moderna, qu'on aura bientôt, je l'espère, CureVac, Janssen, J&J, et donc à mesure que ces vaccins sont validés par les autorités européennes et qu'ils nous sont livrés, ça nous permet d'avoir de plus en plus de doses, donc de plus en plus de créneaux de vaccination pour les personnes, d'abord âgées et ensuite moins âgées. Et je réitère l'objectif, je rappelle l'objectif qui a été fixé par le président de la République et par le Premier ministre, c'est être capable de vacciner toutes les personnes fragiles et vulnérables avant l'été ou d'ici le début de l'été, et de vacciner l'ensemble de la population qui le souhaite d'ici à la fin de l'été. Sur le papier, on a 138 millions, 135 millions de doses de vaccins qui doivent nous être livrées d'ici au 31 août. Donc je n'ai pas de doute. On va également s'appuyer beaucoup sur la médecine de ville avec le vaccin AstraZeneca dès la fin du mois de février, sur les pharmaciens également, sur les infirmiers et infirmières à domicile et en cabinet. Donc on a une force de frappe qui fait qu'on est capable de faire 5 millions de vaccinations antigrippales en une semaine chaque année. Donc on va y arriver, ça je n'ai pas de difficulté. Ensuite, c'est le rythme d'acheminement des vaccins. Nous avons de la transparence et nous travaillons avec les laboratoires pour qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris devant l'Union européenne. Et donc, ce sera le facteur déterminant, mais je vous dis toute ma confiance. Moi, je suis à fond, je vous le dis, pour qu'on puisse vacciner les personnes fragiles chez elles. Alors, avec le Pfizer, c'était très compliqué. Ça reste très compliqué, puisqu'il faut une surveillance médicale de 15 minutes post-vaccination, en cas de risque allergique, vous le savez, et parce que les conditions de transport du brin d'ARN messager, qui est très fragile, eh bien, ont compliqué la donne. Avec le AstraZeneca, c'est beaucoup plus simple. On peut vacciner à domicile sans aucun problème. Néanmoins, j'ai souhaité saisir la Haute Autorité de Santé pour qu'elle nous dise si on peut, pour les personnes âgées à qui on ne peut pas proposer de AstraZeneca, puisqu'elle relève du Pfizer et du Moderna, si nous pouvons enclencher une vaccination à domicile dans des conditions restant à déterminer. J'espère l'avis de la Haute Autorité de Santé aujourd'hui ou demain. Et je ne tremblerai pas, évidemment, pour signer tout texte autorisant la vaccination des personnes âgées isolées chez elles. C'est absolument fondamental. Et j'ai abordé le sujet, qu'on développe en France la notion de premier secours en santé mentale. Finalement, il y a un grand nombre de Français, avec l'esprit citoyen qui est le leur, qui se sont formés au premier secours, jusqu'à utiliser un défibrillateur semi-automatique. Il existe aujourd'hui des expérimentations qui sont menées en lien avec les universités, notamment dans plusieurs territoires français, sur la formation qu'on peut acquérir pour pouvoir venir en aide aux gens qui travaillent ou qui vivent dans notre environnement et qui pourraient venir nous voir pour nous dire ça ne va pas. Je ne perds pas de vue la notion de la santé au sens de l'OMS, qui est un état général de bien-être, et je souhaite qu'on puisse retrouver le plus vite possible un certain nombre d'activités qu'on aurait pu perdre. Moi, je passe 50 coups de téléphone par jour, week-end inclus, pour comprendre ce qui se passe, saisir ce qui se passe dans les différents territoires. Et si vous avez des propositions à faire, comme vous avez un conseil citoyen par exemple, eh bien n'hésitez pas à les faire remonter. Je prends connaissance d'absolument tout. Si c'est pas moi en direct, c'est mon équipe. Et on est vraiment ouvert d'esprit.